Bienvenue à FitFit. Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment configurer votre compte FitFit. Votre administrateur doit vous donner l'URL au portail marchand. C'est quelque chose comme https://loeti.fitfit.com, etc. Login commerçant. Avant de commencer à utiliser le portail des marchands, vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe fourni par votre administrateur. Assurez-vous de saisir correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le mot de passe est sensible à la case. Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la case. En vous connectant, vous serez guidé par plusieurs étapes pour remplir des informations sur votre entreprise. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez utiliser le bouton mot de passe oublié pour obtenir un nouveau mot de passe à l'adresse électronique que vous avez fournie à l'administrateur. On va aux paramètres utilisateurs. On commence par les paramètres utilisateurs. Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Sélectionnez la devise et le format de date que vous souhaitez utiliser dans votre entreprise. Les détails de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, le nom de l'utilisateur et le courrier électronique sont pré-remplis par l'admin. Vous pouvez les modifier à tout moment. Si vous changez de nom d'utilisateur, assurez-vous de vous en souvenir, car vous en aurez besoin la prochaine fois que vous souhaitez vous connecter au portail marchand ou configurer un nouveau terminal mobile. Cette page, c'est la page où il y a les détails de votre entreprise. Nom commercial, c'est le nom légal de votre entreprise. Nom d'utilisateur, c'est le nom qui est utilisé pour ouvrir une session dans le portail marchand et pour activer un nouveau terminal. L'email, c'est votre email professionnel. Ce courrier électronique sera visible dans le portail utilisateur. Il doit être valide et unique pour le système. Aucun autre commerçant ne devrait être enregistré avec lui. Un email sera envoyé à cette adresse email lorsque votre programme de fidélité est proche de sa fin. Téléphone, c'est votre numéro de téléphone professionnel. Le site web, c'est l'adresse du site web de votre entreprise qui sera visible sur le portail utilisateur et dans les applications mobiles. Catégorie, c'est le type de votre entreprise. Devise, vous pouvez sélectionner votre devise. Logo, vous pouvez télécharger le logo de votre entreprise. Ça devrait être une image carrée avec un minimum de 512 x 512 pixels. Le format doit être JPEG ou PNG sans transparence ou BPM. Ce logo est visible dans le portail utilisateur, dans l'application utilisateur mobile et dans le POS mobile. Si aucun logo n'est téléchargé, l'image par défaut de la catégorie métier s'affiche dans le portail utilisateur et dans l'application utilisateur mobile. Le bouton enregistrer, il enregistre votre profil lorsque les données sont correctement remplies. Ajoutons un premier lieu. Pour ajouter votre premier lieu, vous devez remplir tous les champs obligatoires. Si vous désirez que d'autres détails apparaissent sur le portail de l'utilisateur, veuillez remplir les champs optionnels. Les champs obligatoires sont le nom du lieu, le point maximum par jour, c'est le nombre de points maximum que vous pouvez attribuer à un utilisateur final par jour. Pays, il est automatiquement rempli par l'admin, seul un pays valide est autorisé. Pour remplir automatiquement les champs requis, cliquez sur votre emplacement sur la carte. Si le pays, la ville et la rue sont remplis à la main, le code postal sera automatiquement rempli avec les données de Google Maps. Ville, c'est la ville où vous vous trouvez. Description, il s'agit de la description du site que sera visible dans le portail utilisateur. Les champs facultatifs sont la rue, le code postal, le téléphone. Pour en finir, nous avons le bouton affiché sur la carte qui affiche l'emplacement du lieu sur la carte. Vérifiez l'adresse sur Google Maps et corrigez si nécessaire. Si Google Maps n'indique pas correctement votre position, cliquez sur la carte et déposez le PIN à l'endroit souhaité. Les coordonnées choisies seront sauvegardées. Après cela, vous pouvez modifier les informations dans les champs de texte d'adresse si elle est incorrecte. Détail du lieu. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a employés, c'est la liste de tous les employés qui travaillent dans ce lieu avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour se connecter au POS mobile. Il y a un bouton modifier qui nous permet de modifier le nom d'utilisateur en ouvrant un écran pop-up. Vous pouvez enregistrer les modifications à l'aide du bouton enregistrer. Si vous voulez quitter l'écran de modification, fermez-le par le symbole X dans le coin supérieur droit. L'employé ID, c'est le nom d'utilisateur pour l'enregistrement sur le mobile POS, il est généré automatiquement lors de la création de l'employé et il ne peut pas être modifié. Mot de passe de l'employé, il s'agit du mot de passe pour ouvrir une session sur le POS mobile du lieu. Il est généré automatiquement et ne peut pas être modifié. Le nom, c'est le nom de l'employé, c'est peut-être un nom légal ou un autre nom de reconnaissance. Statut,
L'employé est désactivé ou activé par la commande Disable et Enable. Lorsque vous désactivez un employé, une notification par envoi est envoyée au POS mobile. Si cet employé est connecté au POS, il sera déconnecté et ne peut pas se reconnecter. Si un autre employé, pas celui que vous désactivez, est enregistré dans le POS, il ne sera pas déconnecté. Si vous souhaitez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un employé, désactivez d'abord l'employé, créez ensuite un nouveau mot de passe et modifiez son nom. Bouton Créer un employé, il vous permet de créer une nouvelle ligne dans la table avec un nouveau ID et un nouveau mot de passe. Vous pouvez ajouter le nom de l'employé à l'aide du bouton Modifier. Ajoutons une première catégorie de récompenses. La catégorie, c'est un moyen d'organiser vos récompenses par type. Seules les récompenses dans un catalogue peuvent être ajoutées dans les programmes et les campagnes de fidélisation. Après avoir enregistré la catégorie de récompenses avec le bouton Ajouter, vous pouvez ajouter une image. Une fois le téléchargement effectué, une miniature de l'image s'affiche. Cette image est visible dans le portail des marchands. Si vous omettez cette étape, vous devez passer par elle avant que vous puissiez ajouter des récompenses à un programme de fidélité. Ajoutez une première récompense. Vous pouvez taper le nom de la récompense, sélectionner les catégories à laquelle elle appartient et appuyer sur le bouton Ajouter. Après avoir enregistré la récompense, vous pouvez ajouter une image pour cette récompense. Une fois le téléchargement effectué, une miniature de l'image s'affiche. Cette image est visible dans le portail marchand. Si vous omettez cette étape, vous devez passer par elle pour que vous puissiez ajouter des récompenses à un programme de fidélité. Ajoutez la première catégorie de produits. Les catégories sont un moyen d'organiser vos produits par type. Un produit avec un prix peut être utilisé comme un élément de promotion dans les programmes de fidélisation et de campagne. Vous devez définir une catégorie de produits avant de pouvoir ajouter des produits dans le catalogue des produits. Après avoir enregistré la catégorie de produits, vous pouvez ajouter une image pour cette catégorie. Une fois le téléchargement effectué, une miniature de l'image va s'afficher. Si vous omettez cette étape, vous devez passer par elle avant que vous puissiez ajouter des récompenses à un programme de fidélité ou une campagne plus tard. Maintenant, on peut ajouter le premier produit. Avant de pouvoir ajouter des éléments à des programmes ou des campagnes de fidélisation, vous devez les créer en tant que produit dans un catalogue. Tapez le nom du produit, sélectionnez la catégorie à laquelle il appartient et appuyez sur le bouton Ajouter. Après avoir enregistré, vous pouvez ajouter une image. Si vous omettez cette étape maintenant, vous devez passer par elle avant que vous puissiez ajouter des articles à un programme de fidélité. Maintenant, on va créer un programme de fidélité. C'est votre premier programme. Vous le créez en mode brouillon et vous devez le publier pour qu'il devienne actif. On peut mettre le nom du programme de fidélité, active à partir de quelle date et jusqu'à quelle date. La date de début ne peut pas être postérieure à la date de fin. Il ne peut y avoir qu'un seul programme publié actif dans une période. Si la date est à l'avenir et que le programme est publié, le système démarrera automatiquement le programme à cette date. Cette date est visible dans le portail des utilisateurs et dans le portail des marchands. Taux de conversion. Le taux de conversion, c'est la devise dépensée en points. Dans le premier champ, saisir le montant de la devise. Dans le deuxième champ, saisir les points qu'un utilisateur final recevra pour le montant dépensé dans le premier champ. Seuls les entiers seront autorisés. Calcul des points après remise. S'il faut cocher cette case, des points attribués à votre utilisateur final seront calculés sur le montant dépensé après l'application de la règle de remise. Type de récompense, c'est le type de récompense qui sera utilisé dans ce programme de fidélisation. Et la description, c'est la description du programme, collecte de points et rédemption de règles, etc. Cette description est visible dans le portail utilisateur et dans l'application mobile utilisateur. Cliquez sur le bouton Next pour enregistrer vos données et passer à l'écran suivant. Après avoir enregistré les détails du programme, vous pouvez ajouter une image qui illustre votre programme de fidélisation. Dans les écrans suivants, vous pouvez ajouter d'autres paramètres de votre programme de fidélité. Vous pouvez les modifier plus tard avant de publier le programme. Événement est un ensemble de types d'événements qui ajoutera automatiquement des points à la banque de l'utilisateur final. Ils sont actifs tout au long de la période active du programme de fidélisation. Les types d'événements sont visite, date de naissance, enregistrement et renvoi. Récompense. Récompense, c'est affiche l'image de la récompense, la catégorie de la récompense et le nom de la récompense, la valeur de la récompense en points, la quantité initiale, la quantité actuelle disponible
et la récompense présentée dans le programme de fidélité. Ces récompenses peuvent être échangées pendant que le programme fonctionne et que ces quantités sont disponibles. Pour créer une nouvelle récompense, cliquez sur le bouton Ajouter une récompense dans le coin supérieur droit de l'écran et remplir tous les champs, le nom, la quantité, les points. Le bouton Retour permet de retourner à l'écran précédent et le bouton Enregistrer permet d'enregistrer la nouvelle récompense. Les articles sont des articles de promotion que l'utilisateur final peut acheter sur vos sites et obtenir leur valeur spéciale en points. Les noms des éléments apparaissent sur le PDV mobile. Ajoutez un nouvel élément en cliquant sur le bouton Ajouter un élément dans le coin supérieur droit. Vous pouvez remplir les informations suivantes. Nom, devise. Le bouton Retour permet de retourner à l'écran précédent et Enregistrer permet d'enregistrer le nouvel élément. Pour ajouter un nouveau bon, cliquez sur le bouton Ajouter bon dans le coin supérieur droit. Vous pouvez remplir les champs suivants. Description des règles des rachats des bons, le type des bons, points, montant, etc. Les points, c'est la valeur de bon en montant. Le montant de l'utilisateur final devrait payer au lieu de rachat de ce bon. Quantité, c'est la quantité de départ des bons disponibles. Validité, c'est la validité du programme. Contexte, vous pouvez télécharger l'image. L'image doit être bien sûr en format JPEG PNG. Un code QR unique est généré et affiché lorsque l'utilisateur final livre un bon. Ce code QR de coupon peut être enregistré par l'utilisateur final ou par quelqu'un qui l'a donné. Les réductions, c'est une remise générale appliquée à l'achat d'un montant ou une remise échelonnée sur la base des montants dépensés. Pour ajouter un rabais, cliquez sur le bouton Ajouter une remise. Le bouton Ajouter une règle permet d'ajouter une nouvelle règle. Le bouton Plus permet d'enregistrer les règles de remise. Et le bouton Retourner permet de retourner à l'écran précédent. Remboursement, c'est cashback, c'est une autre incitation pour attirer des utilisateurs finaux. Vous remboursez de l'argent aux utilisateurs finaux qui ont cumulé un certain montant de remboursement. Cursus actif ou inactif, inactif est rouge, actif est bleu. Non de la règle de retrait, montant minimum de transaction. Pourcentage d'utilisateur final peut prendre ce pourcentage de chaque montant total. Toutes nos félicitations, votre programme de fidélisation et vos lieux sont paramétrés. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le système.